Bonjour à tous et bienvenue sur le chat. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine, c'est-à-dire la vidéo où on parle de ce qui est sorti, ce qui va sortir, ce qui a été annoncé, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut pas. Je vous sonde sur mon Instagram qui est Danisha. Et dans les stories, vous pouvez voter si un lancement vous tente ou pas. Et puis moi, je viens ici réagir et vous donner mon opinion sur est-ce que ça me tente ou pas. Voilà, parallèlement il y a le jeu de la craquance, c'est-à-dire le jeu où vous me dites dans les commentaires si vous avez acheté du make-up. Si vous n'avez pas acheté du make-up cette semaine, franchement, encore une fois je vous admire parce que ça déboule les sorties, c'est incroyable, de plus en plus intéressant et de plus en plus tout pacté dans le même week-end. On va en parler tout de suite, je commence par un truc pas intéressant, enfin pour moi. Je commence par Juvia's Place qui a sorti une collection café. Alors ça m'a fait penser à la collection chocolat de Colourpop que j'ai pas acheté parce que j'ai beaucoup trop de palettes de marron chez eux déjà et point. Donc même si ce sont des couleurs qui m'attirent et que j'aime beaucoup, il y a une limite à ce que tu peux faire, genre juste marron et marron, tu vois. Oui, j'aime bien, mais ça ne fait pas travailler vraiment ma créativité, enfin pas assez longtemps. Donc cette collection consiste en quelques lip liners, gloss et matte lip si je ne me trompe pas. J'ai l'impression qu'elles tombent vraiment mal, j'ai l'impression qu'elles tombent vraiment trop tard. Et du coup ben non, ça m'intéresse pas du tout. 28% ont trouvé t'y intéresser. Elle fait aussi penser à la Safari. Quelqu'un m'a dit ça fait penser à la Safari, mais il me semble à la Safari il y a des moutardes et des kakis. Mais disons que je vois l'idée. Ensuite, Menagerie Cosmetics a enfin sorti ces deux palettes qu'ils avaient annoncées il y a bien longtemps, que j'ai acheté ce matin aux toilettes comme d'habitude puisqu'elles sont sorties à minuit et demi ce matin. Comme de par hasard j'allais aux toilettes à la même heure. On dirait que mon subconscient a voulu réveiller Mathieu qui est allé aux toilettes, et quand il est revenu j'ai dit il est quelle heure, il me dit minuit 27. J'ai dit ok, je prends mes lunettes, je vais aux toilettes, je valide la commande. J'ai validé 3 commandes. J'avais mes paniers prêts. Je me suis dit s'il y a un sol tant mieux, s'il n'y a pas de sol tant pis, je vais m'en coucher. Et finalement j'ai tout validé. J'ai pas tout validé. Il me manque quelques trucs. Mais somme toute ces deux palettes ça sont trop mignonnes. Mais vraiment trop mignonnes pour passer à côté. Donc j'ai pris ces deux là. Voilà. Et j'ai vu que combien de personnes étaient intéressées. Ah, on pouvait pas voter. C'est vrai parce qu'ils avaient mis une alarme sur un truc. Donc tu peux pas voter, mais c'est du tout voter. Ensuite, Gloss God. Je vous avais dit que c'était en numéro 1 dans ma wishlist du Black Friday. Et en plus de ça, ils ont l'affront de nous sortir une superbe palette de... Elle ressemble comme à la Smoke Show de Colourpop, mais avec des fards à effet et tout à l'intérieur. Oh, j'ai dit je veux tout de suite. Je vais le mettre dans mon panier en même temps. Alors, il y en a qui disent oui, mais déjà ils ne voulaient pas donner leur promo. Et je vois que quand même 65% trouvent intéressés. C'est une marque suédoise, donc si vous êtes en Europe, c'est facile à avoir sans frais de douane. Ils voulaient pas donner genre quelle serait la promo avant le lancement de la promo. Et il s'est avéré que les palettes à effet, vous savez les dernières que, par exemple la New Neutral que j'ai essayé récemment, étaient juste remisées de 10%. Alors, juste les palettes à effet étaient remisées à moins 10%. C'est pas énorme, mais c'est des palettes à effet. Et c'est une compagnie indépendante. Et il y avait beaucoup d'autres articles de la boutique qui étaient soldés à moins 25%, moins 20%. Donc oui, il y a autre chose à voir. Non, ça me choque pas que ce soit juste moins 10%. De toute façon, j'allais les prendre quand même. Donc j'attendais un restock pour passer une commande globale. Je trouve que c'est quand même généreux pour une entreprise indépendante. Vraiment. Et du coup, moi, non. Alors, après...
on avait un fil de discussion sur notre groupe Riette et Makeup sur Facebook, vous pouvez nous rejoindre. Et là il y a un post de confession où vous mettez genre tout ce que vous avez acheté. Bon. Et Tristan, qui passe par là, a relevé le truc, le sujet que lui, ce qui le choquait le plus, c'était qu'il y ait des compagnies qui fassent jusqu'à moins 40 et 50%. Ce qui veut dire que ces compagnies-là peuvent faire un profit malgré moins 40, moins 50%. Donc ça vous met dans l'esprit de combien ils nous majorent en plus. Quand ils font leurs produits et qu'est-ce qu'on paye et la marque qu'on paye et les... Vous voyez ce que je veux dire? Danessa Myricks c'était à moins 40%, j'ai fait des ravages. Pat McGrath c'était à moins 40%, il n'y a rien acheté. Qui était à moins 50%? En général, Natasha Denona à moins 50%. Dose of Color c'était à moins 50%. Donc vous imaginez un petit peu genre qu'est-ce qui coûte vraiment et qu'est-ce qui est... Excusez-moi, pardon. Ce qui est chargé à la personne qui achète. Après, chacun choisit. Si ça se trouve, Gloss God veut faire une plus grosse marge de profit, c'est tant mieux pour eux. Moi, je n'ai pas à juger. Je juge qu'avec mon portefeuille et ce que j'ai envie d'acheter. That's it. Si ça me convient, j'achète. Si ça me convient pas, j'achète pas. Au final, tu votes avec tes sous. Donc, je voulais relever ce petit sujet. Alors, Adept a décidé de ne pas faire de Black Friday. Tant mieux pour eux, c'est pas grave. Et puis, des fois tu peux pas, et des fois ton prix est déjà comme un ric-rac, et des fois peut-être t'as engagé quelqu'un et que tu peux pas faire les deux. Nous ne sommes pas là pour juger. Voilà, c'est tout. S'il y en a, tant mieux. S'il y en a pas, tant pis. Ça me rappelle une amie qui me disait... Je pense que je t'ai déjà raconté ça. Que... À une époque, vous vous rappelez quand H&M n'était pas en ligne, enfin au Canada, le site web de H&M est arrivé très tard. Et quand il y avait, vous savez, les collabs avec genre Margiela, avec Sonia Rykiel, des trucs comme ça, ben on allait dehors faire la queue. Vous vous rappelez de cette époque? Bon, en tout cas Montréal, puisqu'il y avait genre 3 H&M dans la ville, hein, à l'époque. Et du coup on allait dehors faire la queue et mon ami m'a dit attends, tu fais la queue dehors, il faisait froid, pour dépenser tes sous? Genre t'attends dehors pour aller dépenser ton argent? Pour elle c'était impensable. Je fais comme maintenant que tu le dis c'est con. Et après ça elle dit vous êtes pas content parce que vous avez pas réussi à dépenser vos sous? Je suis comme ouais mais... Je sais pas, dans ma tête j'étais dans une autre bulle, tu vois. Je me suis dit mais parce qu'on voulait vraiment. Il me dit c'est même pas la vraie marque, c'est la marque qui collabore avec. Je suis arrête, ça suffit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné il y a comme une... On n'y pense pas mais c'est... Des fois on râle pour dépenser notre argent. Et ça devrait pas être un problème. Du coup ça me fait penser à chaque fois cette situation me revient en tête. À chaque fois que t'as une mini frustration, tu te dis comme non c'est un non-problème, c'est quelque chose qui est complètement absurde. Ensuite Glamlite sort une nouvelle collection avec alors aux États-Unis c'est Strawberry Shortcake. J'avais deviné hein, by the way, rien qu'avec le sneak peek, parce que une licence, quelque chose à manger. Et Glamlite, il y avait des fraises, puis tu vois c'est de Strawberry Shortcake. Bon, on attend Glamlite pour McDo, je pense que ce serait la meilleure marque, vous aviez raison. Et donc aux States ça s'appelle Strawberry Shortcake. En France quand j'étais petite ça s'appelait Charlotte aux fraises, ce qui se recoupe puisque c'est un gâteau aux fraises. Ici c'est trop mignon. Moi tu me dis il s'appelle Fraisinette. Oh, mais j'adore ce nom Fraisinette. Alors ça n'a rien à voir, c'est un gâteau qui n'existe pas. Je connais pas le gâteau Fraisinette. Alors moi que ça existe, j'ai jamais vu pour ma part. Mais Fraisinette, en plus c'est bien plus court et plus facile à dire. Mais bon bref. Je veux cette palette. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'attends le lancement qui va être dans une demi-heure au moment où je vous parle. L'éponge en homme de fraise s'il vous plaît. Je craque et en plus de ça ça va être à moins 25%. Donc je me suis dit allez,
soyons fifous. Et après c'est ça presque tout pour ma sélection du Black Friday. Cette année aussi c'est l'angoisse, hein. C'est parce que les gens ils sortent des trucs pendant le Black Friday, mais moi dans ma tête il faut que j'y pense à ça l'année prochaine. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend le marketing, c'est en achetant des choses. C'est tout. Tu regardes ce qui se passe, tu te dis oh, qu'est-ce qui m'attire le plus. Moi c'est vraiment ça. Ensuite, Little Cosmetics a sorti 2 nouvelles palettes. Et dans ces 2 nouvelles palettes, il y a quelques fards, je pense qu'il y en a 3 au total, qui font partie de la Level Up palette. Mais pour le reste, c'est des nouveaux fards. Elles sont magnifiques. 56% d'entre vous étiez intéressés. Autant vous dire, je n'ai pas su choisir. J'ai acheté les 2. Voilà, je les attends. Et puis c'est tout. Quand je vous dis que c'était la débandade, c'était la débandade. Mais en même temps, les sorties, elles sont vraiment super intéressantes par rapport à ce qu'on a vu genre les 3 dernières semaines. J'ai l'impression que là, ça fait plus vibrer mon cœur. Donc j'étais comme... Ok, je prends aussi. Allez. Bon, 56% d'entre vous étaient intéressés. C'est pris. J'attends aussi. Ensuite, Ace Beauté a 2 nouvelles palettes. Excusez-moi, mais les Color Stories sont d'une beauté. Alors, il y en a une ici. 37% d'entre vous étaient intéressés. Le seul bémol avec cette marque-là, c'est que les frais de shipping sont incroyablement élevés. Et pour l'Europe et pour le Canada. Je comprends pas pourquoi c'est aussi élevé. Après, peut-être ils pourraient mettre leur palette plus chère et pas mettre de shipping. Je sais pas. C'est le shipping. Ça me chicote. Je vais voir s'il y a un deal ou quelque chose. Je sais que ça sort le 28. Mais j'aime beaucoup. Et quelqu'un m'a fait remarquer sur Instagram que ça lui faisait penser à la Triochrome palette de Natasha Denona. Et je vois un petit peu la ressemblance avec les verts grungy et les violets. Je vois un petit peu... ça serait un bon remplacement si jamais vous voulez acheter et payer du shipping exorbitant. C'est la seule marque qui a un shipping exorbitant pour moi. Après les autres, avec un coupon ça peut marcher, tu vois. Des fois tu as des codes influenceurs, tu dis ok, tu payes un peu de shipping, c'est correct. Mais là c'est... Sir, ça pique, ça pique. Faut que je vois s'il y a autre chose que je veux. Il y a la paléontologie là, je sais pas trop, palette. Mais plus je la vois, moins je l'aime en fait. Et j'aime pas le jeu en fait, je voulais pas le jeu, je voulais juste une palette, je voulais pas un game board. Bref. Ensuite, Juvia's Place a une palette de 9 fards qui est arrivée. 20% d'entre vous étaient intéressés. Ça m'étonne. Moi je la trouve superbe cette palette. Je trouve que la color story est intéressante. Vraiment. Il y a 4 mat et 5 irisés. Si un jour je dois passer une commande chez Juvia, je vais prendre cette palette. Ensuite, bon, voici la deuxième palette de Ace Beauté. Si vous voulez vous faire une idée, je pense qu'Angelica Nyqvist a fait une vidéo sur ces 2 palettes. C'est en anglais, mais j'imagine que vous n'avez pas besoin d'une langue pour savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Vous le verrez par vous-même. Celle-ci aussi me tente beaucoup. Elle me fait penser à une vieille Ace Beauté, vous savez, de laquelle je parle. Elle est magnifique. Mais tu vois, Ace Beauté, ça vaut la peine si t'en prends 2. Comme ça veut dire que dans ta tête, t'as divisé le shipping en 2 pour chaque palette. Dans ma tête, ça fonctionne comme ça. Je sais, j'habite dans un autre monde. J'essaye de me raisonner comme je peux. Je vis dans un déni total. Mais voilà, les 2 palettes me tentent et ça, puis je pense que ça va être mes dernières. Jamais dire jamais. Genre à partir du moment où on va arriver à mardi, je vais faire comme on a survécu. By the way, si vous êtes encore là et pendant le mardi, Ketchup Fantasy à moins 25%, mais si ça finit lundi soir, donc mardi il sera trop tard. Là c'est Ketchup Fantasy, le lien est dans la barre d'infos, c'est valide sur pardon, Etsy et Shopify, pas besoin de code, le rabais s'applique à la caisse, donc si ça vous tentait, voilà. Sur ce,
c'était tout pour cette semaine. C'était une semaine qui m'a fait vibrer. Je ne vous raconte pas à quel point j'ai été super excitante de toutes ces nouvelles sorties. Et je vous... update. J'ai réussi à acheter le jogging princesse de Disney à moins 40% aux toilettes. Encore une fois ce matin, j'étais très fière de moi-même. Je vous retrouve demain pour ce make-up. Ma foi, c'est simple. Je vous fais d'énormes bisous. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye.